Chuck Norris Way of the Dragon, 1972, avec Bruce Lee. Avant d'apparaître dans Way of the Dragon aux côtés de Bruce Lee en 1972, Chuck Norris n'était pas encore la figure mythique du cinéma d'action que le monde allait connaître. Il n'était ni une star hollywoodienne, ni une icône virale, mais un champion de karaté respecté, discipliné, introverti, et totalement inconnu du grand public. Pourtant, ce rôle modeste allait tout changer. Né en 1940 en Oklahoma, aux États-Unis, Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris, grandit dans la pauvreté. Enfant timide et maladroit, il découvre les arts martiaux alors qu'il est stationné en Corée du Sud dans l'armée de l'air, à l'âge de 18 ans. Là, il tombe amoureux du Tang Soo Do, un art martial coréen. De retour aux États-Unis, il s'investit à fond et devient l'un des tout premiers Américains à exceller dans cette discipline. Rapidement, il fonde sa propre école et enchaîne les victoires en compétition. Dans les années 60, Chuck Norris devient champion du monde de karaté à plusieurs reprises. Il gagne le respect des maîtres asiatiques comme des combattants américains. Mais malgré ces titres, il reste invisible au cinéma. Le grand public ne sait pas qui il est. Et lui, en secret, commence à rêver d'une carrière dans les films, à l'image de son ami Bruce Lee qu'il a rencontré en 1968. C'est Bruce qui va lui offrir une opportunité en or, jouer le rôle du redoutable Colt, l'adversaire final dans Way of the Dragon. Chuck accepte sans hésiter. Le combat final se déroule dans le Colisée de Rome, dans l'une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Sans doublure, sans effets spéciaux, les deux hommes livrent un duel brutal, lent, précis et réaliste. Chuck y montre son style puissant, basé sur le karaté traditionnel, sa présence solide, et son regard froid. À la sortie du film, Bruce Lee est salué comme un génie, mais Chuck Norris ne passe pas inaperçu. Le public retient le combattant poilu du Colisée, et les producteurs américains commencent à s'intéresser à lui. À partir de là, Chuck Norris devient progressivement une star des années 80, avec des rôles dans L'Arme absolue, Portée disparue, Delta Force, et plus tard la série culte Walker, Texas Ranger. Mais tout a commencé en 1972, lorsqu'il a accepté de jouer le méchant face à son ami Bruce Lee, dans un film tourné loin de Hollywood. Way of the Dragon n'a pas seulement lancé Chuck Norris au cinéma, il a révélé le calme, la force, et le sérieux d'un homme qu'on n'avait pas encore vu venir.